Bonjour à tous et bienvenue sur Belgore. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer le problème de dissoudre des bijoux en or 18 carats sans incartation pour enlever les métaux de base. Vous verrez ainsi l'importance d'utiliser la technique de l'incartation pour pré-traiter de l'or impur et faciliter sa purification. C'est parti. Lorsqu'on dissout de l'or 18 carats ou d'un carat inférieur directement sans incartation, le premier problème est qu'on se retrouve avec une solution contenant non seulement de l'or, mais également les autres métaux de base, ce qui augmente le travail nécessaire et les étapes à effectuer pour atteindre une pureté maximum de l'or. Et le second problème est que, dû à la présence d'argent dans l'alliage des bijoux, pendant la dissolution du chlorure d'argent se forme et va augmenter la difficulté pendant l'étape de filtration. Et il peut également empêcher l'or d'être dissous dans son entièreté, dans le cas où la présence d'argent en grande concentration, notamment dans les alliages en 10, 14 et 9 carats, va former une couche de chlorure d'argent importante autour de l'or, et empêcher ce dernier d'être dissous complètement, car il agira comme une barrière de protection contre l'acide. Voilà pourquoi la technique de l'incartation est importante lorsqu'on recycle de l'or de manière chimique. Je vais maintenant calculer le poids d'or pur présent dans cette bague en or blanc de 18 carats que j'avais déjà pesé d'avance et ainsi voir si le résultat final après la dissolution sera le plus proche possible. Sachant qu'on a 2,3 grammes d'or 18 carats, il nous suffit de diviser les 2,3 grammes par 24 et les multiplier par 18, ce qui nous donne 1,725 grammes. Donc nous sommes censés finir avec un résultat de 1,725 g d'or pur. Maintenant qu'on connaît le poids d'or pur censé être présent dans cette bague, passons à la dissolution. Maintenant que l'or est dissous, il est temps de filtrer la solution pour en enlever les résidus et le chlorure d'argent qui s'est formé pendant la dissolution. Et vu que l'or a été dissous sans incartation, pour en enlever l'argent et les métaux de base, vous noterez que la couleur est différente car elle est contaminée par la présence de cuivre, de zinc ou encore de palladium.
Et voilà la solution filtrée et totalement claire de chlorure d'argent, prête pour la précipitation de l'or avec du méthabisulfite de sodium. Il reste quelques débris d'or qui n'ont pas été totalement dissous dû à la résistance à cause du chlorure d'argent. Mais ce n'est pas un problème car je les ajouterai au lot de 18 carats de la prochaine incartation. Passons à cette dernière étape. Après avoir décanté, rincé et séché la poudre d'or, voilà le résultat final de l'or 18 carats, sans incartation. Il ne me reste plus qu'à le peser pour vérifier si le calcul du poids d'or présent dans la bague en or 18 carats nous donne les 1 g 725 d'or attendu. Un gramme 63. Nous avons donc 1,63 g de poudre d'or pur à plus ou moins 99%, et les petits débris de la bague qui n'ont pas été dissous complètement, mais que je rajouterai dans la prochaine vidéo d'incartation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like et à laisser un commentaire. D'ailleurs, mettez contaminé en commentaire, ainsi je verrai qui m'a suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous montrerai l'incartation de l'or 18 carats en utilisant du cuivre à la place de l'argent. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.